Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue la série sur les personnages intérieurs avec le personnage intérieur de Lavid. Alors c'est un personnage qu'on appelle aussi parfois le gourmand, l'épicurien, l'enthousiaste. Donc ces mots ont une connotation assez positive, mais ne soyez pas dupes, hein, comme tous les personnages intérieurs, ils nous poussent à nous auto-saboter. Alors, pour commencer, quels sont les comportements justement d'autosabotage de ce personnage? Alors, ce personnage, il est dans une quête effrénée du plaisir, de la stimulation. Il a tendance à nous faire passer d'une activité à l'autre et aussi à multiplier les activités, à multiplier les plans, les possibilités, à éviter à tout prix de se fermer des portes. Donc, on va avoir tendance, sous l'emprise de ce personnage, à dire oui à toutes les propositions et finalement à décider au dernier moment. Il nous pousse à ne pas nous engager, à avoir peur de manquer quelque chose, de manquer une expérience, à avoir peur aussi de s'enfermer dans quelque chose et de ne plus pouvoir en sortir. Et donc, il va nous conduire à une forme d'hyperactivité, d'effervescence, qui est en fait une fuite. Donc, c'est un comportement de fuite, hein, de fuite, de distraction, qui nous éloigne de nos ressentis profonds, surtout quand ils sont négatifs. Donc ça, c'est une dimension assez importante chez ce personnage de Lavid. On y reviendra un peu plus tard. Les comportements de Lavid, ils ont aussi comme caractéristique un côté excessif, excès dans les projets, excès dans les plaisirs, excès dans les mots aussi, et un côté impulsif. Il y a vraiment cette dimension non réfléchie finalement. Et ensuite, sur le plan plutôt mental, ce personnage, il va nous conduire à intellectualiser et rationaliser pour se concentrer uniquement sur le côté positif des choses et aussi à nous faire fuir finalement aussi dans l'imagination, dans des projections futures positives et enthousiasmantes qui parfois nous éloignent de la réalité du moment. Alors maintenant, on va voir quels sont les impacts sur nos vies de ce personnage de Lavid. Alors un premier impact, c'est que comme on est toujours dans une course du toujours plus, on va avoir tendance à être insatisfait, insatisfaite, à se sentir mécontent de ce qu'on a et à ressentir une forme de manque, de frustration. Et on va aussi avoir du mal à prioriser, à faire des choix, parce qu'on a peur d'être pris au piège, de perdre notre liberté, on va avoir du mal à s'engager. Et lorsqu'on s'engage dans quelque chose, on va avoir du mal à aller jusqu'au bout. Donc on va tendance à ne pas terminer ce qu'on a commencé. Ensuite, sur le plan relationnel, le personnage de Lavid, c'est un personnage qui nous conduit à une certaine forme d'égocentrisme, de narcissisme. Donc on va avoir du mal à faire attention aux autres, on va être plutôt focalisé sur notre mental. Et en revanche, on va être très sensible, sous l'emprise de ce personnage, à l'opinion des autres. On va avoir tendance à vouloir séduire et plaire. Et puis surtout lorsque l'on va mal, on va avoir tendance à le cacher. On ne veut surtout pas se montrer sous cet aspect-là. On a plutôt l'habitude de cultiver une image optimiste, positive, beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, et on en est très fier. Ensuite, ce personnage, il va nous pousser aussi à une forme d'impatience, hein, impatience aussi dans les relations. Donc on va vouloir que les autres soient plus rapides, plus actifs. Et on va aussi vouloir tout de suite. On va aussi avoir donc des difficultés à s'engager comme dans le reste de notre vie. Et puis on va avoir tendance à fuir, comme on fuit les difficultés et les émotions désagréables. On va avoir tendance à fuir les conversations importantes ou sérieuses, tous les moments un peu solennels. On va avoir tendance à les fuir. Voilà.
Donc ça, c'est un peu à quoi ça ressemble les relations avec une personne qui est sous l'emprise de ce personnage de la vide. Donc ça peut être un peu fatigant pour l'entourage parfois, hein, parce que ce sont des personnes qui ont tendance à être très extraverties, puis un peu difficiles à suivre, avec beaucoup d'énergie, qui se dispersent beaucoup. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'historique de ce personnage de la vide. Comment est-ce qu'il se crée? Alors tout simplement, l'enfant va assister ou vivre une situation génératrice de souffrance, de douleur. Et à ce moment-là, il va décider avec sa tête, il va choisir avec son mental le bonheur. Donc c'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau du mental et au niveau du choix rationnel chez les personnes qui sont sous l'emprise de ce personnage de la vide. Et donc cet enfant qui va devenir un adulte, il va mettre en place un mécanisme de fuite de la souffrance, parce que ce dont il a le plus peur finalement, c'est de souffrir notamment parce qu'il se sentirait enfermé ou parce qu'il s'ennuierait. Et donc, il va essayer de fuir cela de deux manières. La première façon, c'est en rationalisant au maximum pour se protéger de la souffrance. Donc, il va développer un côté très optimiste, dont il va tirer beaucoup de fierté d'ailleurs. Et puis l'autre manière de faire, c'est la planification qui permet de fuir dans des distractions, dans des projets, dans des plans, une capacité à imaginer aussi. En tout cas, à rechercher des stimulations qui détournent des ressentis éventuellement douloureux ou des expériences difficiles. Donc, je vais continuer avec les croyances de ce personnage. Alors pour ce personnage, le monde est un terrain de jeu et peut-être un paradis si on s'y prend bien. Ce personnage veut vivre sans contrainte et ce personnage considère qu'il lui en faut toujours plus. Et quand ce personnage se heurte à des obstacles, à des difficultés et qu'il a besoin de se justifier, on va avoir des paroles ou des pensées comme « ce n'est pas grave, ça va s'arranger, on va s'en sortir ». Donc une tendance à minimiser les problèmes et à ne voir que le côté positif des choses. Maintenant, quelles sont les perspectives d'évolution lorsque l'on est sous l'emprise de ce personnage de la vide? Alors, dans un premier temps, comme d'habitude, on va pouvoir emprunter les forces de ce personnage. Donc, on va pouvoir cultiver notre enthousiasme, notre curiosité, notre énergie aussi, notre optimisme, de la vivacité, de la capacité à rebondir. Et puis aussi une capacité très caractéristique de ce personnage à faire des liens entre les choses, entre les projets, entre les idées et une imagination assez débordante. Maintenant, quand on arrive à progresser, à évoluer et à se détacher de nos mécanismes d'auto-sabotage, on va pouvoir retrouver notre essence. Et à ce moment-là, l'agitation mentale va laisser la place à la clarté, de la concentration. La peur de l'ennui va se transformer en une satisfaction profonde, ce qui peut s'apparenter à une forme de gloutonnerie, de gourmandise, va être remplacé par de la sobriété. Et puis cette fuite de la souffrance, cet évitement constant de la souffrance en allant vers toujours plus de stimulation, va être remplacé par un engagement pour un monde meilleur. J'en arrive à la dernière partie, les conseils. Alors, quels sont les conseils pour vous si vous vous sentez concerné personnellement par ce personnage de la vide? Donc, le premier conseil que je vous donne à chaque fois finalement, hein, c'est à chaque fois que vous prenez conscience de ces mécanismes, de ces pensées, de ces schémas, c'est de revenir en fait au présent, de revenir à ici et maintenant, à qui vous êtes finalement, pour vous détacher de ces automatismes. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de prendre conscience tout simplement du fait que cette recherche du plaisir en général
n'est qu'une fuite, de votre peur du manque, de votre peur de la souffrance. Ensuite, ça va être d'apprendre à vous engager dans une seule action à la fois et d'aller jusqu'au bout. Et puis d'apprendre aussi, sans être forcément dans l'action, à savourer la vie, à savourer l'ici et maintenant finalement, y compris quand il y a peu ou pas de stimulation, y compris dans le silence, y compris quand il y a peu de mouvement. L'avant-dernier conseil, c'est de privilégier, ou en tout cas d'apprendre à privilégier la qualité à la quantité, notamment au niveau des activités que vous choisissez de faire. Et pour terminer, ça peut être difficile à mettre en œuvre, mais l'idée, ça va être vraiment d'apprendre à accepter de vivre avec le négatif aussi, et sans le rationaliser pour le fuir, en fait. Donc ça peut être un peu difficile concrètement de savoir comment s'y prendre pour faire ce changement-là. Parce qu'il y a c'est tellement ancré en fait cette rationalisation, mais c'est vraiment quelque chose qui va en fait vous permettre de vous connecter vraiment à ce qui est douloureux plutôt que de le fuir, et ça va pouvoir désamorcer les comportements de fuite justement de ce saboteur. Et pour terminer, quels conseils pour vos proches? Alors, la recommandation que je répète chaque fois, c'est toujours de prendre soin de soi d'abord, avant de vouloir aider les autres. Une fois que ça c'est acquis, ce que vous pouvez faire pour aider une personne qui est sous l'emprise de ce personnage intérieur de la vide, ça va être de lui montrer qu'on peut être heureux en étant dans des activités sérieuses, en étant engagé dans ce que l'on fait, en faisant une chose à la fois, que ça n'est pas forcément contraire au bonheur. Et deuxième conseil, vous pouvez soutenir cette personne quand elle est tentée d'abandonner, parce que ça arrivera probablement, c'est vraiment un schéma récurrent. Donc l'aider à maintenir son engagement, lui rappeler ses motivations initiales, et vraiment être là pour que cette personne puisse retrouver l'envie et poursuivre ses efforts pour aller au bout de ce qu'elle a commencé. Voilà pour les conseils. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager si elle vous parle et si vous pensez qu'elle peut résonner pour d'autres personnes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.